Bonjour, nous sommes le mercredi 6 novembre 2024 et le sujet est l'élection présidentielle américaine qui a eu lieu hier aux États-Unis. Avec le décalage horaire, on a les résultats ce matin et le nouveau président des États-Unis est Donald J. Trump. Nous allons voir également les résultats dans quasi tous les États des États-Unis, les 50, avec le nombre de grands électeurs et certains qui sont démocrates, d'autres républicains, sans surprise, comme la Californie et New York sont côté démocrate, tandis que Texas et Floride sont côté républicain. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Et donc, pour être élu président des États-Unis, il faut 270 grands électeurs sur les 538. Actuellement, Donald Trump est à 270, donc il a la majorité absolue. Tandis que Kamala Harris est à 224. Et comme on peut le voir sur cette carte, en ce qui concerne la côte ouest, Washington, Oregon, Californie, et le nord-est des États-Unis, c'est démocrate. Avec 12 grands électeurs à Washington, 8 Oregon, 54 en Californie, qui est l'état le plus peuplé des États-Unis, New York 28, New Hampshire 4, Vermont 3, Massachusetts 11, Connecticut 7, New Jersey 7, Delaware 3, Maryland 10, Virginie 13. Et pour les démocrates, les républicains, c'est surtout la Sun Belt, c'est-à-dire le sud-est des États-Unis, Texas, Oklahoma, Arkansas, Louisiane, Alabama, Mississippi, Géorgie, Tennessee, Caroline Nord, Sud, Floride, le Midwest, Kansas, Missouri, Iowa, Nebraska, Dakota Nord, Sud, Montana, Wyoming, ça c'est le nord des montagnes rocheuses, Idaho, Utah. Il reste encore quelques États, comme l'Alaska, Nevada, Arizona, qui font partie, ces deux-là, des swing states, Michigan 15, et le Maine avec 2. Ça, c'est les tout derniers États dont on n'a pas encore les résultats. En ce qui concerne le Sénat, avec les 34 places, il compte 100 sièges des votes. Et donc, il y en a 51, majorité absolue pour les républicains, 42 pour les démocrates, et encore 7 en attente. Donc, c'est déjà plié, le Sénat et aux républicains. Tandis que la Chambre des représentants, il y a 201 pour les républicains, 179 démocrates, 55 en attente. Pour l'instant, c'est une majorité pour les républicains. C'est bien possible que la Chambre des représentants soit aux mains des républicains également. Ici, on a une carte un peu plus détaillée. Donc, là aussi, majorité absolue, 270. Avec ici le nombre des représentants par État. Donc Michigan, d'après certains, ça pourrait tomber sous démocrate. On verra. Et donc il reste très peu d'États encore dont les résultats ne sont pas encore dévoilés. On voit ici la liste des États qui sont largement démocrates. Bon, ça, Californie, New York, ça a toujours été plus ou moins dans les mains des démocrates, tandis que pour les républicains, Texas, Floride. À un moment, la Floride faisait partie des swing states, mais ça a changé. Et en ce qui concerne les États indécis, c'est-à-dire les swing states, Pennsylvanie, qui était la cible des démocrates et des républicains ces derniers jours, est tombée dans la main des républicains, avec 19 grands électeurs. La Géorgie, 16, Caroline du Nord, 16 grands électeurs, Michigan, Arizona respectivement 15 et 11 encore non dévoilés. Le Wisconsin, ici, est tombé aux mains des républicains avec 10 grands électeurs. Et Nevada encore non dévoilé. Et donc le président des États-Unis est Donald J. Trump. Merci pour votre écoute et à la prochaine.